Bonsoir! J'ai vraiment plus de souffle que je pensais. Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, j'ai tellement rien à faire. Ça arrive jamais. Je me suis levé ce matin puis j'avais rien de prévu à l'agenda puis ça fait tellement du bien des journées comme ça. Sauf que là, le temps passe puis je commence à m'ennuyer. On dirait que j'ai vraiment pas fait grand chose de ma journée puis c'est pas parce que je fais rien de ma journée que je vais rien faire tout seul. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que dans ma vidéo, on allait rien faire ensemble. C'est pas excitant, ça? Mais à quoi bon ne rien faire ensemble si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Enfin, j'ai l'impression de faire quelque chose de constructif de ma journée. Bino! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ai rien à faire, on dirait que la seule affaire qui me vient en tête, c'est manger. Je peux manger comme ça toute la journée, grignoter. Ça fait que je me suis acheté du popcorn. On va grignoter ensemble parce qu'on n'a rien à faire. Ça doit tellement faire du bruit. M'entendez-vous? J'ai vraiment un problème avec ouvrir les emballages. Ah, bon. Miam, 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 miam. Popcorn! Honnêtement, je pourrais rien faire comme ça pendant des heures et des heures. Qu'on a du fun quand on fait rien. Et que c'est le fun. Une autre chose que je fais quand j'ai rien à faire, c'est d'aller voir des vidéos sur YouTube. Puis là, j'en ai trouvé un vraiment intéressant. Vous pouvez suivre avec moi, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai appris grâce à YouTube. Alors, ça vous prend de la pâte à modeler que vous allez rouler un petit peu comme ça. Et là, ensuite, vous allez couper votre pâte à modeler en deux. Vous allez faire deux rouleaux. Je vais faire le deuxième rouleau maintenant. Vous voyez, j'ai fait comme deux rouleaux. Là, vous allez prendre un des rouleaux puis vous allez couper le bout. Et là, on va aplatir un petit peu notre bout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un de nos deux morceaux de pâte à modeler. On va prendre notre autre morceau qu'on va venir coller ici. Et là, on va prendre notre autre morceau qu'on avait ici. On va venir le mettre sur le dessus comme ça. Et là, on va faire une petite ligne ici, puis une petite ligne ici. C'est un pénis en pâte à modeler! Wow! Et que c'est le fun d'avoir trop de temps libre avec vous. Mais moi, j'ai vraiment plus de temps libre que ça. Ça fait que je rajoute une autre étape. Essayez pas ça avec un véritable sexe masculin, parce que ça pourrait faire mal. Et voilà! Wow! C'est un pénis en pâte à modeler dont c'est l'anniversaire. C'est déjà terminé. C'est vraiment plus le fun que je pensais d'avoir rien à faire avec vous. Une autre chose que j'aime quand j'ai rien à faire, c'est d'aller répondre à des quiz sur BuzzFeed. On va en faire un ensemble. Which donut should you date this Valentine's Day? Avec quel beigne devrais-tu sortir cette année pour la Saint-Valentin? C'est à peu près ça. Choisissez une activité romantique. Lecture de poésie, randonnée de minuit, peinture, peindre, faire une œuvre d'art, je présume. Escalade, Netflix et pizza, et leçon de danse. Honnêtement, j'hésite entre deux en ce moment. Netflix et pizza ou leçon de danse. Mais Netflix et pizza, c'est romantique la première fois. Mais si ça devient une habitude, rapidement on engraisse. Et c'est de moins en moins romantique. Alors pour cette raison, je vais y aller avec leçon de danse. Prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez dans la chambre à coucher? J'aime ça, ça se corse. Des menottes, un bandeau pour les yeux, du chocolat pour le corps, de la crème fouettée. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Riding crop. J'ai aucune idée c'est quoi. Il y a du cuir, il y a toutes sortes d'affaires qui ont l'air de faire mal là-dessus. Je l'élimine. Ou de la pizza. De la pizza? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait amener de la pizza dans la chambre à coucher? Je pense que je vais y aller pour la crème fouettée parce que si jamais c'est plate, ben au moins je vais pouvoir manger de la crème fouettée puis crème, ce sera toujours bien ça de gagner. Crème fouettée! Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans une date? Le sens de l'aventure, l'attitude chill, la maturité émotive, l'intelligence,
le mode de vie actif ou une touche d'humour? Ça par contre, j'avoue que ça m'embête. Ben, je pense que je vais y aller avec une réponse très quétaine, puis je vais dire l'intelligence. Parce que tu peux faker tout le reste, mais tu peux pas faire semblant que tu as de l'intelligence. Mais tout le monde a de l'intelligence, ça dépend à quel niveau. OK, j'arrête de nuancer, c'est toujours bien rien qu'un Moses de quiz BuzzFeed. Je vais y aller avec l'intelligence. Qu'est-ce qui fait un bon cadeau de première date? Première réponse, des fleurs, des bonbons, des chocolats. Ah, un livre, un beigne, une plante ou des bijoux. On dirait que c'est juste des cadeaux plates. Honnêtement, il manque une réponse importante et c'est une bouteille de vin. Mais si on n'est pas pour avoir du vin, on veut du chocolat, alors je vais répondre le chocolat. Ce qui peut aussi s'avérer un cadeau très utile si la date est décevante et qu'on retourne chez nous en pleurant. On peut se rabattre sur le chocolat et manger nos émotions. Chocolat it is! What's an absolute deal breaker? C'est quoi un deal breaker en français? Un briseur de contrat? Qu'est-ce qui fait pencher la balance? On va dire que c'est ça. Un mauvais rire? Un mauvais rire, c'est sûr que c'est moi qui l'a. J'espère que c'est pas un deal breaker pour trop de monde. Knuckle cracking, ça c'est craquer les jointures, je pense. Quelqu'un qui mastique bruyamment. Quelqu'un qui ronfle. Ouais, ça c'est sûr que sur le long terme, ça peut devenir un problème. Leg shaking, ça c'est la petite patte qui va de même comme quelqu'un qui aurait bu trop de café. Ça cache aussi peut-être de la nervosité. Et la dernière réponse, quelqu'un qui sacre. Ouais, c'est sûr que quelqu'un qui sacre, mais quelqu'un qui mastique en faisant du bruit, ça là. Ah, ça m'énerve. Ah, je trouve ça insupportable. Choisissez une comédie romantique pour se faire une petite soirée collée devant la télévision. Ça, c'est une belle date. Pourquoi on fait jamais ça? The Wedding Crashers, Annie Hall, High Fidelity, Amélie Poulain, Brown Sugar, When Harry Met Sally. Honnêtement, là-dedans, j'en ai juste vu deux. C'est le Wedding Crashers puis Amélie Poulain. Et comme j'aime qu'il y ait une certaine valeur artistique, quand j'écoute une comédie, je vais y aller pour Amélie Poulain. Choisis une comédie romantique à détruire. Hein? On dirait que je comprends pas cette question-là. Giggly, From Justin to Kelly, 27 Dresses, How to Lose a Guy in 10 Days, What Women Want, The Love Guru. J'aime vraiment les cheveux du gars sur le... probablement Justin. From Justin to Kelly. Pour des raisons de coiffure, je vais y aller avec From Justin to Kelly. Prochaine question! Comment se sentir par rapport à la Saint-Valentin? Aimer ça beaucoup, rester neutre, à moitié aimer ça, à moitié pas aimer ça. C'est ce qu'on appelle amour-haine. Love is fluid, man. Pas un grand fan, je sais pas ce que je pense de la Saint-Valentin. Il y a un côté quétaine à la Saint-Valentin. Non, je suis pas un grand fan, je pense. Great, now how do you really feel about Valentine's Day? Ah, il pense que j'ai menti à l'autre question. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez vraiment de la Saint-Valentin? Je suis là pour les bonbons à rabais. Ça devrait être aboli. J'haïs ça. I fucking hate it. Les cartes de souhait, c'est une conspiration. J'aime ça pour vrai. Mais moi, je vais devoir y aller pour les bonbons à rabais. Je suis tellement cheap que c'est profondément ce que j'aime le plus de la Saint-Valentin. Résultat, you got Melvin, the Rainbow Sprinkle Donut. Melvin, c'est celui qui donne de la vie à un party. Et une soirée avec Melvin est certainement pleine de finesse et de plaisir. Évidemment, la partie la plus fun de la soirée, ce sera de le manger. Oh mon Dieu! J'ai l'impression que je viens de perdre toute ma naïveté à cause de BuzzFeed. Mais j'espère que vous avez aimé avoir trop de temps libre avec moi. Si oui, vous donnerez un thumbs up à ma vidéo. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires avec quel beigne vous allez passer la Saint-Valentin. Mais écrivez pas le nom de votre chum, là. Ça serait gênant. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais jeudi dernier, j'étais l'invité de l'émission Flip TFO. C'est disponible sur leur chaîne YouTube si vous voulez le voir. Je vais vous mettre un extrait juste ici. Puis si vous voulez voir les dessous de ma journée à Toronto, je vais vous mettre un autre extrait juste là. Wow! Ça fait beaucoup d'extraits. Ok, salut!